Nous allons maintenant parler des avantages et des désavantages des différents diagrammes. Dans l'exemple suivant, les propriétaires de la pizzeria Pascal ont noté les commandes de pizza reçues durant une fin de semaine et ils ont représenté les données à l'aide d'un diagramme circulaire et de pictogrammes. Donc, ici, on peut voir les ventes de pizza la fin de semaine. Il y a eu 125 commandes en tout. Ça a été représenté avec le pictogramme. Donc, chaque petite pizza représente 10 pizzas. Donc, au téléphone, on en a eu 60. Ici, donc, la moitié de une, ça donne 5, donc 25. Et 40 pour un total, effectivement, de 125 commandes. La première question qu'on vous pose, détermine combien de commandes téléphoniques il y a eu. Donc, ici, on a calculé qu'il y en avait 60. Avec quel diagramme c'est plus clair? Avec le pictogramme. Pourquoi le pictogramme dénombre vraiment le nombre? Tandis que dans le diagramme circulaire, on parle du pourcentage. OK, donc à 48 %, oui, on peut faire le calcul. 48 % de 125, ça donne effectivement 60. Sauf qu'il y a une étape de plus à faire. Si on veut le nombre et que ça soit clair, il faut utiliser le pictogramme. Donc, la raison, c'est qu'on écrit les nombres dans ce diagramme. La prochaine question. Près de la moitié des commandes ont été faites par téléphone. Dans quel diagramme est-ce plus clair? Encore une fois, si on va avec le pictogramme, il y en a 60 par téléphone, 25 par Internet, 40 au comptoir, donc 60 divisé par 125. Il faut savoir que ça fait à peu près 50 %. Il y a une étape de plus à faire. Tandis que ici, dans le diagramme circulaire, on dit qu'au téléphone, c'est eu 48 %. Donc, c'est beaucoup plus clair que près de la moitié des commandes ont été faites par téléphone à ce point-là. Donc, 48 %, c'est près de la moitié, c'est 50 % la moitié. Donc, plus clair dans le diagramme circulaire parce qu'on parle du pourcentage. Tandis que les pictogrammes, je vous rappelle, on parle de nombre. Quel diagramme représente le mieux le nombre de commandes par Internet? Quand on parle du nombre, encore une fois, pictogramme. Donc, on a le nombre exact et de plus, on n'a pas besoin de faire de calcul, on l'a directement. Est-ce qu'un diagramme à ligne brisée serait utile pour représenter les données? Donc, un diagramme à ligne brisée, on doit voir ça avec le temps. Donc, si on comparait la première fin de semaine avec la deuxième fin de semaine, avec la troisième fin de semaine, là, ça pourrait être utile. Mais dans ce cas ici, non, car on ne compare pas le temps ou différents moments, si on veut. Donc, on pourrait comparer le lundi avec le mardi avec le mercredi. Ça serait un diagramme à ligne brisée. Journée 1, journée 2, journée 3, semaine 1, semaine 2, semaine 3, fin de semaine 1, fin de semaine 2, fin de semaine 3. Ça serait aussi, ça fonctionnerait. Un diagramme à bande, on vous demande quel autre type de diagramme pourrait représenter les données. Diagramme à bande. Donc, on pourrait représenter avec ce diagramme-là les nombres de commandes par téléphone, par Internet et au comptoir. Et avec la hauteur des lignes, on pourrait vraiment comparer
lequel qui en a le plus eu. Et encore, comme le pictogramme, on verrait ici les nombres et non les pourcentages.